coup, on se retrouve dans la cuisine. Donc là, on est dimanche. Habituellement, le dimanche, je ne mets pas de glucides le matin vu que je ne m'entraîne pas. Mais vu que j'ai loupé une séance cette semaine et que j'ai envie de la rattraper aujourd'hui, je vais quand même mettre des glucides. Après, c'est jouer avec mes glucides, adapter mes carbs en fonction de mes dépenses, de mes trainings. C'est ce qui me permet de rester sec avec les abdos apparents toute l'année. Et je vous conseille de faire de même. Donc bon, je vous présente un petit peu ce que je bouffe. Donc, je vais commencer. Je vais me faire 70 grammes de flocons d'avoine. Donc, bon, c'est les Granea de chez Leclerc. Ils sont moins bons que les Quakers, mais ils font le taf. Franchement, on s'en bat les couilles. Juste, ils gonflent un peu plus, j'ai l'impression. Mais à peu près, voilà. À peu près 70 grammes. Donc, je fais à l'œil. Hein. Des fois, il y a un peu plus, un peu moins. On s'en bat un peu les couilles. Dedans, je vais mettre des petits fruits surgelés. Alors, je vous conseille de les faire dégeler un petit peu la veille. Parce que ce que je fais, c'est habituellement, je mets d'abord mon avoine la veille, ensuite je mets mes fruits, je mets au frigo, et comme ça, la nuit, eux, ils décongèlent, tout en restant au frais. Bon, en fait, vous allez voir, je vais mettre mon avoine, je mets les fruits rouges, je mets après de l'eau chaude dessus. Le problème, c'est que ça décongèle, mais les gros fruits, style les cassis, les framboises et tout, des fois, elles décongèlent mal. Pouah, tu croques dedans, mon gars, t'as l'impression de croquer dans un glaçon. C'est horrible. Bref, petits fruits rouges. Et dedans, je rajouterai un peu de miel. Donc ça, c'est du miel tout droit sorti du trou du cul des abeilles. C'est un miel d'apiculteur. C'est un bon miel. Bon miel. Pas chimique, naturel. C'est ce qu'on aime. Avec ça, je vais me faire 4 œufs. Alors, c'est des œufs que j'ai acheté à un fermier. Il me fait 2 euros la douzaine. Bon, il faut juste que je lui fournisse les boîtes. Hein. Voilà, au moins c'est des bons œufs. 2 euros la douzaine, c'est pas cher du tout. Et au moins, c'est des bons œufs. Quoi. On sait d'où ça vient. Tu as un peu de merde sur les coquilles, donc tu vois que la poule, elle vient juste de le chier. C'est génial. Et puis avec, je me rajouterai donc 4 œufs et 2 petites tranches de... c'est du jambon, des fois je mets du blanc de poulet. C'est pas ouf, hein, parce que c'est quand même archi transformé. Mais j'aime bien, moi, pour accompagner mes œufs. J'aime bien un petit truc comme ça, une petite tranche de jambon, de blanc de poulet ou du bacon des fois pour accompagner mes œufs. Voilà, c'est juste question de goût. Ça me rajoute un peu de prot, hein, évidemment. Donc, primo, on va faire chauffer l'eau. Hop, regardez, petite bouilloire des familles. Je fais là, ça bout. Pendant ce temps-là, je vais péter mes œufs. Ah, putain, je suis vraiment pas doué pour casser les œufs, moi. Chaque fois, je m'en fous plein les doigts. C'est horrible. C'est pas grave. J'espère que vous êtes plus doué que moi pour ça. Moi, je cycle mes carbs. Je cycle mes glucides. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend du poids facilement. Donc, d'une manière ou d'une autre, même si je les cyclerai pas, je pense que je serai quand même relativement sec. Moi, je vous conseille, par exemple, les gens qui prennent du poids facilement, etc. Si vous les séchez, en fait, chaque macronutriment, chaque aliment que tu vas donner à ton corps va y avoir derrière une réponse hormonale. Et en fait, si tu fais monter ton insuline en permanence, tu vas faire que stocker. Donc, l'idéal, alors je dis pas que oui, si tu prends des glucides complexes, que ça va faire monter ton insuline, hein. Je dis pas ça. Mais de manière générale, en fait, à chaque fois que tu vas donner des glucides à ton corps, si tes réserves elles sont déjà pleines, tu vas les stocker. Au même titre que quand tu as ceux qui déjeunent pas le matin, là, je ne comprends pas, si tu n'amènes rien à ton corps pendant longtemps, ton corps, lui, il rentre en mode survie et il va stocker. Il va faire des réserves. Donc, ceux qui déjeunent pas le matin et qui veulent sécher, première erreur. Deuxième erreur, ceux qui veulent sécher et qui se foutent des glucides à chaque repas, c'est une erreur aussi. Bon, là, il y a à peu près 70 grammes. Hop, je fous mes fruits rouges. Bon, allez, on va vider le truc. Hein. Putain, regardez la gueule du miel. Regardez la gueule du miel. Là, ça va fondre. Avec l'eau chaude, ça va fondre. Alors, là, je suis en train de foutre l'eau bouillante. Ok, donc là, il y a le miel qui va fondre. Je remue un petit peu. Donc voilà, donc là, je vais faire cuire tout ça. En attendant, ce qu'on va faire, parce que j'ai un chien, regardez, je vous montre. Alors, c'est une chienne.
Elle s'appelle Evoli. Et elle est casse-couille. Le matin, je lui donne ses croquettes et puis... alors, commencez pas, hein, les pseudo-défenseurs animaliers, là, à dire ouais, faut pas donner n'importe quoi à manger aux chiens, etc. Tous les matins, elle a le droit à sa tranche de jambon. Elle adore ça. Donc voilà. Et dire ouais, tu donnes des produits transformés à ton chien, machin, c'est pas bon pour la santé. Eh, vous croyez vraiment que des croquettes, c'est pas transformé? C'est hyper transformé, on leur donne ça toute la journée. Moi, quand j'ai des restes, je préfère donner les restes à mon chien. Et puis le matin, elle a le droit à sa petite tranche de jambon. Et puis voilà. Allez, viens. Tiens. Voilà, c'est bien ma fille. Tiens, mon cœur. Tiens. En plus, elle s'appelle Evoli. Donc franchement, si son quota de bonheur il est élevé, il y a moyen qu'elle évolue en Octalie un jour où je vais la promener et qu'il fera nuit, quoi. Alors, regardez, là j'étale un petit peu l'huile d'olive pour pas que ça accroche trop. Et là maintenant, paf! Alors moi ce que je fais, c'est que je fous ça. Je prends une tranche de jamon parce que j'adore ça et que ça fait le taf. Je mets ça là-dedans. Si, il peut m'arriver de rajouter aussi dans mon avoine là, une petite cuillère de beurre de cacahuète. Mais là, on va pas le faire parce que vu que j'ai mangé un peu de merde hier soir, j'étais à un loto. C'était long, en plus, j'ai rien gagné. Alors, laisse tomber. Mais vu que j'ai mangé, il y avait des crêpes aux nuts et tout. Donc bon, je me suis fait un peu plaisir. J'ai mangé un peu de crêpes aux nuts. Et du coup, bon, ben là, on va réguler quand même hein, sur la pâte à tartiner. On va éviter de trop faire de dinguerie. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Donc ensuite, une fois que ce sera prêt, on va aller se caler tranquillement devant un petit épisode de Naruto. Tac. Ensuite, un petit café. Généralement, je me fais un petit expresso. Mais là, je vais me faire un long. J'aime bien un long le dimanche matin. Donc, dans ma petite tasse Drac au feu. Alors après, c'est un café classique à la cafetière. Pareil pour le café, je vous conseille une chose. C'est de pas le boire direct au réveil. Vous interférez avec vos niveaux de cortisol en faisant ça. Donc c'est pas très bon. En plus, vous changez votre tolérance à la caféine. Hein. Ça va se mélanger la caféine, donc c'est un stimulant, c'est censé vous réveiller, vous éveiller. Mais le cortisol aussi, quand il monte, c'est lui qui déclenche, qui amorce cette phase d'éveil et qui va vous permettre de vous réveiller correctement. Donc en fait, si vous envoyez de la caféine sans avoir laissé monter votre cortisol, ça va interférer avec vos niveaux de cortisol et ça va être très mauvais parce que du coup, ça va vous dérégler hormonalement. Et du coup, vous serez moins réceptif à la caféine. Vous le prendrez seulement parce que vous sentez que vous en avez besoin et pas parce que pas parce que c'est bon ou parce que ça vous donne un coup de peps, quoi. Et en fait, les gens qui disent ouais, moi boire un café le soir après manger, ça me fait rien. C'est peut-être que tu es plus réceptif à la caféine et du coup, tu as niqué tes niveaux de cortisol parce que ça se trouve, dès que tu te lèves, première chose que tu fais, c'est un café. Alors qu'en plus, le café, c'est un diurétique. Je sais pas, bois un verre d'eau avant, quoi, tu vois. Bois un verre d'eau. Donc voilà pour mon petit déj. Je vais laisser ça finir de cuire, manger ça tranquillement. Et ensuite, voilà, je vous dis bye bye et à la prochaine. Tchuss!